Mais que s'est-il passé pour que Starbucks prenne plus 22% en l'espace de quelques jours, sachant que depuis quelques années, Starbucks avait quand même des résultats en dents de scie. On voit ça tout de suite ensemble, mais avant, petite intro. Je m'appelle Anthony et comme vous le savez, je suis un passionné des dividendes. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Let's go, c'est parti. Donc sur le long terme, concernant le cours de bourse de Starbucks, il n'y a absolument pas photo. Mais quand on regarde plutôt sur du court terme à moyen terme, donc c'est-à-dire sur les 5 dernières années, vous voyez, on est à moins 2, moins 3%. Et donc par rapport à cela, Starbucks a pris une décision radicale et plus ou moins rapide puisqu'elle a littéralement changé de PDG. L'action du géant américain du café s'est envolée de 25% à l'annonce de l'arrivée de Brian Niccol, patron de la chaîne de restaurants Tex-Mex Chipotle, à la tête du groupe pour le redresser. Son package de rémunération atteint 113 millions de dollars, 4 fois supérieur à celui de son prédécesseur. Donc voilà où étaient finalement les différents problèmes. Entre guillemets, Starbucks reflète le génie américain pour créer des légendes, celle d'un café qui serait aussi bon en Italie que dans d'autres pays pour un excellent service. Tout Français qui vit aux États-Unis sait que celui-ci est exécrable et même les consommateurs américains, à force de faire la queue, d'être maltraités par les employés non aimables et d'attendre une éternité, pour avoir leur gobelet de caféine en carton brûlant s'en sont également aperçus. S'y ajoutent les commandes passées par smartphone qui submergent littéralement les employés et rendent l'expérience, parce que finalement il faut savoir que Starbucks a créé tout un environnement, une expérience quand vous allez boire votre café. Et donc cette expérience est devenue littéralement invivable. Donc en conséquence de tout cela, au premier trimestre 2024, les ventes par magasin ont chuté de 4% et la fréquentation a elle également chuté de 6%, avec des résultats, nous verrons par la suite, catastrophiques en Chine où la compétition est féroce avec d'autres concurrents, ainsi qu'aux États-Unis. Donc par rapport à cela, difficile d'innover avec finalement la position pro-israélienne de l'entreprise. Même si elle pèse fortement au Moyen-Orient, il y a quelque chose qui s'est littéralement cassé chez Starbucks, dont l'action avait dévissé alors de plus 12%. De nombreux clients sont devenus plus exigeants quant à l'endroit et à la manière dont ils choisissent de dépenser leur argent, ce qui est tout à fait logique, donc concède l'ex-PDG, Laxman Narasimhan. Donc si vous allez directement sur le site officiel investisseur Starbucks, investorstarbucks.com, vous avez tous les résultats de l'entreprise et nous allons regarder le PDF sur l'année 2023 avec les prévisions de 2024 pour voir finalement où l'entreprise en est. Donc ici on voit le PDF en anglais, je l'ai directement traduit en français pour que tout le monde puisse voir un petit peu. Et donc Starbucks pour le troisième trimestre 2024, un coup d'œil sur les différents résultats de l'entreprise. Donc la punchline de la directrice financière, nos efforts d'efficience qui sont supérieurs aux attentes ont compensé en partie les investissements liés à la prudence des consommateurs qui finalement font attention à dépenser leur argent et d'ailleurs veulent un service et une exigence supérieure par rapport à avant. Et donc notre approche disciplinée nous permet de préserver à la fois la solidité et la flexibilité de notre bilan, ce qui nous permet de naviguer avec succès dans un environnement macroéconomique actuel. Donc voici ici les 5 points prioritaires concernant les stratégies. La numéro 1, c'est d'élever et de réélever le niveau de la marque. Le numéro 2, c'est de renforcer sa position dans le digital, dans le numérique, avec tous les réseaux sociaux
et forcément tout ce qui concerne eh bien, les publicités. En numéro 3, redevenir une marque puissante et forte au niveau mondial. En numéro 4, redevenir très efficace, comme c'était le cas il y a encore quelques années. Et en numéro 5, et je pense que même c'est l'une des principales, entre guillemets, c'est de redynamiser la culture de l'entreprise et la culture avec les différents partenaires, les sous-traitants. Alors ici, comme on peut le constater, on voit le chiffre d'affaires. Donc vous voyez ici en Amérique du Nord en vert, ça représente 75% du marché. Concernant ici, eh bien, l'international, eh bien, ça représente 20% et les 5 autres pourcents représentent le développement de la chaîne. Sur le dernier trimestre, eh bien, Starbucks a généré 9,1 milliards de dollars et donc elle génère une performance de plus 1% par rapport au même trimestre de l'année dernière. Et ici à droite, donc, vous avez eh bien, les différentes parts de marché. Donc au niveau mondial, Starbucks a perdu 3% de parts de marché, 2% aux États-Unis et 14% en Chine, ce qui est quand même assez conséquent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que d'ailleurs la Chine, Starbucks pour la Chine, eh bien, c'est très très important en termes eh bien, de développement. Parce que depuis de nombreuses années maintenant, et je pense que cela va continuer dans ce sens, c'est que la classe moyenne chinoise eh bien, s'enrichit de plus en plus, a de plus en plus d'argent et donc le dépense. On continue ici avec d'autres données. Donc, concernant la marge d'exploitation mondiale, eh bien, celle-ci a perdu moins 70 points, ce qui représente moins 16,7%, ce qui est quand même conséquent. Concernant eh bien, ici le bénéfice par action, eh bien, celui-ci a baissé de 6% par rapport à l'année dernière, puisqu'on est à 0,93 $ de bénéfice par action. Et ce qui est important de comprendre, c'est que par rapport finalement au nombre de magasins qui ouvrent dans le monde, on est à 39 477 magasins Starbucks dans le monde, ce qui représente plus 6% par rapport à l'année dernière. Donc il y a de plus en plus de magasins, mais les chiffres sont entre guillemets de plus en plus mauvais. Donc c'est pour ça que depuis quelques années, Starbucks est dans une dynamique plus ou moins négative et que eh bien, c'est plutôt positif que l'entreprise a pris la décision rapidement de changer de PDG. On passe ici donc sur dividende.com. Donc Starbucks bien entendu verse des dividendes, un dividende de 2,28 $ par action au niveau annuel. Et donc ça représente un rendement par rapport au prix actuel de 2,40%. Ici le average price recovery est de 3 jours, ça veut dire qu'il faut 3 jours à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant le détachement du dividende, ce qui est très rapide. Donc pour les gens disant finalement que eh bien, les investisseurs ne s'enrichissent pas avec les dividendes, eh bien, ce ratio prouve totalement le contraire. Et quand vous regardez la majorité des sociétés, s'établit souvent entre 1 semaine, 15 jours et 3 semaines. Voilà, ici concernant le payout ratio, c'est-à-dire le ratio de distribution, eh bien, il est de 57%. Ça veut dire que sur tous les bénéfices de Starbucks, eh bien, l'entreprise, quand elle va verser les dividendes à ses actionnaires, elle va prendre 57% de son cash, de ses bénéfices, pour le redistribuer à ses actionnaires. Mais il reste encore 43% en moyenne dans sa trésorerie. Concernant l'augmentation des dividendes, eh bien, ça fait 14 années d'affilée que Starbucks verse des dividendes de façon croissante. Le dividende est versé de façon trimestrielle comme la majorité des sociétés aux États-Unis. Et donc ici, vous voyez le secteur discrétionnaire, parce que Starbucks est considéré non pas dans les consommations courantes, mais dans le secteur des consommations discrétionnaires. Eh bien, celui-ci qui englobe toutes les entreprises de ce secteur, a un rendement moyen de 1,89%. Et donc ici, Starbucks fait mieux en termes de rendement. Concernant le versement du dividende, le dernier dividende versé a été effectué le 31 mai pour un montant de 57 centimes de dollars par action. Et le prochain dividende versé pour les actionnaires de Starbucks sera le 30 août pour un montant identique, c'est-à-dire 57 centimes de dollars par action.
Et pour terminer, on passe maintenant donc sur Morning. Alors vous voyez ça, le rendement, on l'a vu précédemment. Concernant eh bien, la sûreté du dividende, alors est-ce que le dividende finalement est en péril? Je ne pense absolument pas, puisque on est à la moitié finalement en termes de ratio de distribution. Mais il va falloir que l'entreprise se ressaisisse très clairement pour repartir sur une dynamique positive avec finalement des bénéfices et une nouvelle croissance, ce qui finalement n'est pas arrivé depuis bien, les 4-5 dernières années. Concernant la croissance du cours de bourse, on l'a vu, ça avait grandement chuté. Là, on repart sur une dynamique potentiellement à court terme haussière. On verra ce que ça donnera par la suite en fonction, bien entendu, du contexte économique actuel, mais également en fonction bien, des futurs résultats de l'entreprise. Concernant la croissance du dividende, sur les 5 dernières années, c'est une très belle croissance de 10% par an en moyenne. Concernant la capitalisation boursière de Starbucks, c'est quand même un mastodonte. On est sur entre 100 et 110 milliards de dollars. Concernant le bénéfice par action, ici 3,57 $. Et ici, concernant le ratio cours par rapport au bénéfice, c'est-à-dire le PR, le price to earning, eh bien, il est de un ratio de 26,5. Ça veut dire qu'à l'instant T, les investisseurs, pour chaque dollar de bénéfice de Starbucks, sont prêts à payer 26,5 fois le prix. Et du coup, vous voyez ici concernant le comparatif des performances, Starbucks, donc le retour sur un an, c'est moins 2%. Et vous voyez, donc là, sur les 5 dernières années, on est plus 9%, ce qui, entre plus 9, tout dépend où c'est pris, puisqu'on avait vu sur Seeking Alpha ou Google Finance, on était à moins 2 ou 0. Mais en gros, même sur les 5 dernières années, la performance n'est absolument pas terrible du tout. Alors que le Nasdaq fait, lui, plus 145% sur les 5 dernières années. Bon, bien entendu, porté par les valeurs technologiques, et le S&P 500 fait quand même plus 85%, et le secteur discrétionnaire fait lui plus 92%, donc même mieux que le S&P 500. Donc très clairement, peu importe les différents indices et même le secteur, Starbucks est littéralement à la traîne en termes de performance. Donc personnellement, je pense que Starbucks reste une entreprise de qualité avec des fondamentaux solides. Également, je pense qu'ils ont pris une décision très très forte en prenant le PDG de anciennement Chipotle. D'ailleurs, ce ne sont pas des décisions qui sont prises à la légère, d'autant plus que la rémunération que offre Starbucks est quand même démentielle. Donc le gars a vraiment intérêt à avoir des résultats exceptionnels pour relancer la machine Starbucks. Je pense qu'il n'y a pas réellement de souci à avoir par rapport à cela, parce que ce genre de boîte a vraiment des plans, des structures et des prévisions sur plusieurs années. Bien entendu, avec le contexte économique à prendre en compte, les taux d'intérêt à voir également pour septembre, si ceux-ci vont continuer à stagner ou s'ils vont baisser. Mais personnellement, je pense que les résultats seront assez positifs pour les prochaines années. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez de Starbucks, si vous l'avez dans votre portefeuille. Et n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez également télécharger la liste des Dividend King pour 2024 et à vous abonner à ma newsletter. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!